très content ce soir. Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito. Benito de Massanta, Soubrako, mais descend la mal entretenu. Et je voudrais remercier Dieu, remercier les partis les plus sages, remercier les responsables les plus sages. Je pense que c'est maintenant, en tant que militant et sympathisant du RPG Arc-en-Ciel, en tant que militant et sympathisant de l'IFDG, en tant que militant et sympathisant du modèle, en tant que militant et sympathisant des forces vives, qu'aujourd'hui, moi, Massanta Benito, je peux dire avec fierté que je suis fier de ces différents partis politiques. Moi, Massanta Benito, je peux le dire clairement aujourd'hui, que nous n'avons jamais menti sur notre position, sur les directives, la réalité d'aujourd'hui. Quand j'ai écouté la Cour suprême, moi j'étais très satisfait de la déclaration de la Cour suprême. Parce que ce qui est réel et sincère, je préfère, je dis bien je préfère, qu'on suspende mon parti politique que de passer tout mon temps à courir après une junte militaire pour avoir le pouvoir et par finir terminer comme ça. Terminer comme ça, quand je dis terminer comme ça, c'est se rendre compte qu'il faudra attendre 7 ans après, 2032, pour candidater. Et si on avait commencé ce combat-là ensemble depuis, si on avait réuni ces efforts d'un seul côté, parce que ce que vous ne savez pas, les responsables de certains partis politiques, sans agir, ont négativement influencé notre combat. Quand on se dit, là, je vais très bien, ont négativement influencé notre combat. Mais comment se fait-il? Comme l'avons toujours dit, comment vous pouvez faire le pain, aller à l'école, créer vos propres partis politiques, structurer vos partis politiques, merci pour les cœurs, avoir des bases électorales partout. Comment est-ce que on peut réfléchir comme ça? Comment on peut, je me demande, comment est-ce que vous pouvez être un intellectuel jusqu'à des moments politiques, créer son parti politique pour des fins politiques, et vous venez vous rajouter, c'est-à-dire collaborer avec une junte militaire dans le seul but de lui faire des yeux doux afin qu'il vous donne le pouvoir sur un plateau. Parce qu'il faut être naïf, bête, pour penser comme ça. Parce que nous l'avons dit depuis le départ. Je l'ai dit en bon malinké, Nayal Kono, quoi, en écartant en ce temps-là, le RPG venait d'être suspendu avec l'IFRBA, un parti là. Seul l'IFDG avait dit que cette situation de suspension du RPG là, ce n'est pas le RPG qui a été visé, mais l'IFDG. Et ça, l'IFDG avait raison. L'IFDG a bien vu. L'IFDG a bien vu. L'IFDG a refusé de jouer le jeu
Bonsoir mon très cher Keita Mandemansa. Abouaka Bari aussi, comment vas-tu? Adraman, comment vas-tu? À notre député, M. Sidibé, comment allez-vous? Donc, ce soir-là, je suis satisfait, très satisfait. Comme le disait l'autre, que chacun aura son 5 septembre, c'est vrai. Mais moi, je me dis que vous avez diversifié, vous avez pagaillé dans le temps un parti qu'on avait pour dégager ces as-là. L'interview qui m'a touché le plus, qui m'a fait tellement mal, c'est lors du retour du séjour prolongé de l'ensemble des pilotes à l'étranger, arrivé à Conakry. Hein? C'est Barry qui l'avait demandé, Barry de Reflet Guinée. Au lieu de répondre à la question de Barry, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça revient au général. Il dit dans tout ça là, ce qui me fait mal, c'est le coup d'état civil. Vous avez vu ça? C'est-à-dire, voilà un monsieur, c'est-à-dire qui condamne le coup d'état civil par rapport au coup d'état militaire. Il fait comme s'il ne sait pas ce qui s'est passé pendant le coup d'état militaire. Le bain de sang, perte à vie, mais non, il met ça de côté. Mais aujourd'hui, je suis satisfait parce que notre champion, le président Alpha Condé, il a fait ses mandats, il a fait son pouvoir. Et que Selouda Lendialo aussi, s'il y a élection en 2032, s'il donne longue vie, il est candidat, il peut être candidat. Parce que par rapport à son âge, il peut être candidat. Ça c'est... Mais toi, Lansana Kouyaté, 7 plus ton âge là, c'est 80 combien? 84. À 84 ans, je pense que c'est autre. C'est-à-dire, aujourd'hui, je me dis que partout tu seras, monsieur, vous allez comprendre que c'est ça aussi la vie. Nous avons cru à notre combat. Nous avons accepté de travailler avec les forces vives. Les forces vives, il y a le FNDC, il y a les forces vives proprement dites, il y a l'IFD, le RPG, nous sommes tous aujourd'hui forces vives. Nous avons compris que ce type-là est un menteur, est un manipulateur, tout un menteur. Vous avez vu les plus avertis. Nous avons refusé de condamner l'IFDG d'être comme ça. Non, parce que l'IFDG a raison. Celui que tu as combattu politiquement, s'il chute à travers un coup d'État, l'IFDG n'a pas applaudi, parce que l'argument on l'a daroka. Comment vous pouvez vous associer aux gens qui ont dansé le jour du coup d'État? Mais attendez. Nous avons écouté la déclaration des responsables de l'IFDG. Ils disent que c'est les promesses de Mamadi Doumbia qui les ont encouragés. Mais dès lors que l'IFDG a su que ce monsieur était un menteur, vous avez vu? Ils sont revenus. Et c'est ce qu'on appelle un parti politique. Même si vous l'aimez ou pas, vous aimez l'IFDG ou pas, c'est ce que nous appelons parti politique. Gallo, comment vas-tu? C'est ça un parti politique. Maintenant qu'aujourd'hui, nous, depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sur notre position. Après, je vais lire le communiqué du RPG tout de suite là et lire la plume de M. Adraman qui est tout de suite là pour rafraîchir vos mémoires. Parce que qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par rapport à un ministre du président Alpha Condé. Merci beaucoup, moi. C'est avec un des ministres du président Alpha Condé. C'est un grand frère, hein. J'ai beaucoup de respect pour lui. Merci, M. Ba Ibrahim. J'ai beaucoup de respect pour lui, c'est-à-dire le ministre Yero Baldi. S'il y a quelqu'un sur cette terre-là, on dit les 10 personnes les plus respectées par Benito là, le monsieur l'a fait partie. Mais politiquement, je ne voudrais pas que le ministre Yero se trompe.
ou bien qu'il pense qu'il peut tromper les gens. Non, ça ne marche pas. Comme lui l'a vu dans cette élection qu'il peut gagner contre Doumbouya là, il cherchera ses militants ailleurs, mais pas au RPG. Parce que cette connotation d'être le fils du président Fakonde ne marchera pas. Kabar Cheikh, merci beaucoup. Parce que les gens ont commencé à confondre. On dit c'est le fils d'Alpha Condé. Attention. Les enfants du président Alpha Condé, ils sont trois. Le ministre Bantamasso, le ministre Ibrahima Kourouma et le ministre Yero Baldé. Mais ça, c'est dans un sens que tout le monde a dans la tête, dans un sens bien précis. Mais dès lors que le ministre Yero, je sais même pas, bon, il y a beaucoup qui me demandent quand est-ce qu'il a fait son parti. Moi, je ne sais pas quand il a créé son parti politique. Je ne sais pas s'il est indépendant ou quoi. Parce que quand les gens veulent vous tromper, ils viennent rentrer dans des débats inutiles. Parce que lui, ministre Yero, il ne sait pas qu'il s'est dévalorisé, il ne le sait pas, mais il le sait, il fait exprès. Parce que d'abord, c'est un intellectuel chevronné. D'autres disent qu'ils ne savent pas quelles sont ses motivations. Vous ne connaissez pas ses motivations. Mais vous savez qui peut aller en élection avec Doumbouya, avec l'argent, tout ce qu'il a gagné. Donc, ceux qui ont accepté d'aller en élection avec lui, ils savent que ce qu'ils ont reçu, la garantie ou bien le jeu dans lequel on les a mis. Ils savent. Mais c'est avec ça que nous allons les corriger. Nous ne sommes pas pressés. Merci, frère Madani. Donc, je m'adresse à tous les RPGistes. Parce que là où la confusion veut venir, on dit c'est le fils, parce qu'il a grandi, c'est quelqu'un qui a grandi en Côte d'Ivoire, il a grandi avec, c'est-à-dire, c'est le bon, quand on dit le jargon ivoirien, le bon petit du président Alpha Condé. Parmi les enfants du président Alpha Condé, c'est l'un des, c'est-à-dire c'est le vrai enfant même du président Alpha Condé, le ministre Yero. Moi, c'est son oncle. C'est son oncle c'est-à-dire qui a été mon cabressa, qui a été mon conseil sur le terrain. C'est-à-dire c'est son oncle qui m'a suivi sur ma thèse de mémoire en médecine vétérinaire. Son oncle. Mais aux RPGistes, parce que l'IFDG c'est détaillé, parce que pour l'IFDG c'est une foutaise. Ça c'est Ousmane Gawa l'avait dit, Ousmane Gawa avait dit clairement devant le monde entier que c'est celui qui n'ira pas aux élections, mais l'IFDG ira aux élections. Dieu merci, Dieu n'a pas accepté ça pour Ousmane Gawa, pour que Ousmane Gawa soit à la tête de l'IFDG et aller aux élections. Ça c'est terminé. Mais nous avons vu ces petits missionnaires, des petits missionnaires qui vont dans les quartiers pour parler du ministre Yero au moment, parce que 90% des anciens responsables connaissent bien Yero Baldé. Yero Baldé n'est pas un inconnu au sein du RPG. Il est proche. Docteur Sekou Kondé, moi je remercie notre secrétaire permanent, docteur. Le communiqué signé par Docteur Sekou Kondé a une importance capitale. Le document signé parce que Docteur Sekou Kondé, c'est l'un des compagnons du président Alpha Condé sur le territoire ivoirien. Ils étaient tous en Côte d'Ivoire. Yero, les Kourouma, les Bantamasso, comment on appelle ça, et Dr Sekou Kondé, le secrétaire permanent. Vous savez, lui, on a tout fait pour qu'il accepte un poste là. Il a juré de ne jamais travailler à Alpha Condé. Il préfère rester pauvre, mourir pauvre. Oui. Parce que il y a Ibrahima Kourouma, lui, il est en prison. Bantama Sola aussi pouvait créer un parti politique. Les trois là, ils étaient toute leur vie là, toute leur vie, toute leur jeunesse là.
tourner autour du président Alpha Condé, Yero, Kourouma et Bantamasso. Mais, même quand je suis couché à l'envers, je sais que le ministre Bantamasso n'allait pas se présenter dans une élection dans ce pays-là. Par respect au président Alpha Condé. Même si je dormais à l'envers, je sais qu'Ibrahima Kourouma n'allait pas. Mais Yero là, oui, ça m'a un peu surpris, mais oui, on m'a un peu détaillé, oui. Le jeu dans lequel il est là, tout le monde sait dans quel jeu il s'est mis. Il sait très bien pourquoi les gens savent. Parce que c'est quelque part profiter de l'absence du RPG, pensant avoir le militant du RPG. Ça marche pas, ça passe pas. Ministre Yero, ça ne peut pas passer. Voilà pourquoi le communiqué de ce... Parce que quand tu regardes Ministre Yero, vous regardez Doumbouya là, regarde le gars là ici, regarde ce monsieur là, regarde-le. Regarde ce monsieur là, regarde-le. Le voici ici, regarde. C'est Okoya, regardez, ça c'est, regarde, c'est Okoya et tient comme ça, regarde, Okoya. Ça c'est la clé d'une moto, regarde, Okoya. C'est ce type-là, regardez, ce type-là, regarde, c'est ce type-là. Voilà. Ça dit, ce type-là, dans ce pays-là, il n'était rien. Jusqu'à, lorsque toi, tu étais ministre d'Alpha Condé, toi, 2015-2016, tu étais avec le président Alpha Condé. Je me reprends. Ministre Yero. Nous sommes arrivés au pouvoir en 2011. 2011, 2012, 2013, 2014, qui a été vice-gouverneur de la Banque centrale, ministre de l'enseignement supérieur. 16, 17, 7 ans après, le type là, le pauvre là, le fils du pauvre là, ce braqueur là, ce coupeur de route là, était dans Conakry. Le gars là, il a mougou des femmes là, qui ont travaillé au temps du président lorsque lui, il était pauvre lot. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire la mougou des grandes femmes, des grosses dames là, qui sont aujourd'hui directrices de cabinet ou quoi, qui sont à sa merci. Au moment où les femmes là travaillent au temps du président Alpha Condé là, lui il était pauvre, les voici, il avait ça c'est Koya. Voilà, il avait ça c'est Koya. C'est à cause ça on dit souvent à des bonnes personnes là, vous respectez, vous gardez votre dignité. Moi, j'ai causé avec une dame. Et dit lorsque Doumbouya est venu au ministère de la Défense. C'est-à-dire la dame me parlait par rapport à l'emprisonnement de docteur Kassori. Il dit il y a un problème entre docteur Kassori et Idi Amin, que les gens ne connaissent pas. Mais nous connaissons très bien. Si Kassori est resté en prison jusque-là, c'est pas là, c'est grâce à Idi Amin. J'ai dit, ah bon, il dit oui. La dame là me dit, il dit quand c'est-à-dire, n'a Mamadi to, n'a Doumbouya to. N'a Doumbouya to, chaque fois. Je pense au moins, il venait au ministère de la Défense, mais, quand c'est-à-dire, n'a Mirende to, des gens qui sont à sa merci aujourd'hui, hein, à qui Doumbouya commandait. N'dinende kolon, à Domaba Nerema, il ne pouvait même pas arriver à la cheville de ces filles-là aujourd'hui. C'est à cause de ça, c'est comme si on se vengeait. Mba fin Mangera, bon, viens ici, je vais te mougou cadeau. C'est comme ça, au fait, quoi. Ministre, regardez ce type-là. En ce temps-là, toi, tu étais déjà ministre. Regarde, en ce temps-là, regarde-le. Il a ça, Koya ici, là. Ça, c'est Koya, non, ça, c'est l'eau attachée, c'est pas Koya. Dis la sirine. Dis, Manandiol, dis la sirine. Voilà. Quand les gens disent, pourquoi tu dis qu'il il est pauvre, il est issu d'une famille pauvre. Mais attendez, c'est la vérité. Oui, voilà, mon nom. Je voudrais remercier aussi M. Ministre Yero. Voilà quelqu'un que vous connaissez très bien. Je vais remercier un monsieur que je connais très bien, qui a été très utile pour ce pays-là. Le ministre, pas un ministre, docteur, un monsieur très important. Le voici ici.
Un monsieur qui n'a pas sa langue dans la poche, hein. Ce monsieur-là, regardez, c'est un intellectuel. Tu as vu ce monsieur-là, monsieur, vous le connaissez parce que ce monsieur, il y a beaucoup d'ingénieurs de Farana qui ont fait des stages à Kisdougou chez lui. Regardez monsieur-là. Il s'appelle Mamadouba Badiko. Mamadouba Badiko. Mamadouba Badiko. Voilà ce qu'il nous dit et qui est réel et vrai. C'est un problème d'intellectuel. Hein. C'est ce qui nous énerve parce que tu es un intellectuel, Biero. Le communiqué du RPG là vise ton comportement, ton attitude. Parce que les missionnaires, que tu as envoyés dans les quartiers, tu as vu, on a coupé l'herbe sous tes pieds parce qu'on sait. Voilà ce que le monsieur a dit. Il dit, cette élection ne sera ni libre, ni honnête, ni transparente. Il dit, des millions de Guinéens n'ont pas pu se faire recenser. Les listes électorales n'ont jamais été affichées. L'État a utilisé ses moyens pour faire campagne. Les médias ont été verrouillés. Les résultats du référendum ont été annoncés avant même les procès-verbaux. Tout est déjà joué. Boubé, il a menti. Il a menti. Je me reprends encore pour votre compréhension, M. Hiro. Cette élection ne sera ni libre, ni honnête, ni transparente. Des millions de Guinéens n'ont pas pu se faire recenser. Les listes électorales n'ont jamais été affichées. L'État a utilisé ses moyens pour faire campagne. Les médias ont été verrouillés. Les résultats du référendum ont été annoncés avant même les procès-verbaux. Tout est déjà joué. Ce monsieur-là, je le connais personnellement. Je suis allé 3 fois l'écouter à Anta, ce monsieur. Je le connais depuis que j'étais à l'université à Farana, en l'an 2000. Ce monsieur-là, Mamadouba Badiko. Je ne le commente pas hein, parce qu'il s'appelle Badiko. Non, parce que c'est un peu le nom. Tous les ingénieurs sortant de l'université de 98 ans, 99, 2000, 2002 de Farana, demandaient leur qui est Mamadouba Badiko. Ça, c'est le temps de Lansana Conté. Ce monsieur-là, il a fatigué Lansana Conté. Il a fatigué Lansana Conté. Voilà, lui, il a toujours dit, moi, ce qui est vrai, je le dirai toujours. Le reste là, ça appartient aux gens de commenter. Et voilà une déclaration très importante pour vous. Voilà, ça c'est l'actuel ministre des armées de la France. Voilà. C'est l'actuel ministre des armées de la France. Et voilà, Bourgeois le connaît, c'est un grand éleveur de troupeaux. C'est à cause ça il recevait les vétérinaires là, ceux qui faisaient l'élevage pour les pratiques là dans ces fermes à Kisdougou, à Gekedou, ce monsieur-là. Lui là, son argent là, il a obtenu avec sa sueur. Lui là, c'est pas un mendiant. Lui là, depuis tant longtemps à côté là, son argent. C'est-à-dire c'est des gens qui ont cherché leur argent. C'est-à-dire étant intellectuels, sont allés chercher leur argent pour ne pas dépendre de l'État et puis être un béni. Oui, c'est monsieur-là. Monsieur, voilà. Et voilà ce que celle-là dit aussi. Vous qui êtes candidat là, chaud là, que vous allez... Parce que, vous savez, vous avez misé sur le faux. Comme tout le monde est énervé contre Doumbouya là, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ah non, on va être candidat, peut-être pour... Les gens vont voter pour nous pour le dégager. Pourquoi j'ai fait passer les propos de Badiko?
C'est pour Badiko dire à la veille, tout est déjà joué à l'avance. Donc voilà pourquoi nous n'allons pas voter pour vous. Personne n'ira voter. Badiko l'a dit aussi. Montrez-moi où on a affiché les listes électorales. Aucune liste électorale n'a été affichée. Il y a des millions de Guinéens qui n'ont pas été recensés. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous misez dans le faux. C'est-à-dire, vous avez voulu simplement valider un inconnu, un braqueur, c'est-à-dire un coupeur de route. Qu'au si je me présente, voilà, les gens vont voter pour uniquement, ils vont se rassembler derrière moi, comme ce qu'a fait Gbagbo, comme Gbagbo s'est levé contre Gueye. Même ceux qui n'aimaient pas Gbagbo se sont rangés derrière Gbagbo pour faire partie Gueye. Les gens sont révoltés. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Non, 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 non. Si vous êtes parti avec lui, on vous laisse ensemble. Ah oui, Bariba, oui, effectivement. Voilà ce que la ministre des Armées de la France a dit. Voilà ce qu'elle a dit. Elle dit ceci. Elle dit, pour être respecté, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être crédible. Je me reprends, vous qui avez la mémoire courte. Vous, les CNR10 là, CNR2 là. Elle dit, ça c'est l'actuel ministre des Armées. Elle dit, pour être respecté, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être crédible. Il faut être crédible. Et dans les explications passées, elle était invitée. Elle dit, toute armée doit être crédible. Ça y va de la mentalité, de l'autorité des officiers supérieurs de l'armée française. Parce qu'il dit, rien ne va sans la crédibilité. Si vous voulez être craint là, il faut être crédible. Parce que si vous êtes crédible là, les gens vous craignent. Mais dès que vous n'êtes plus crédible là, personne n'a peur de vous. Tout le monde peut s'attaquer à vous. Voilà pourquoi elle le dit. Ouais, elle va très bien. Donc ça c'est un deuxième exemple. Maintenant, vous allez écouter ça. Voilà. C'est le bandit même qui parlait. Ça c'était à un moment. Écoutons le bandit en question. Si la vidéo... Par exemple, moi en Guinée, je demande, l'année dernière, j'ai demandé des munitions pour faire des tirs. Mais les munitions, je ne les ai jamais eues. Parce que pourquoi je vais les avoir les munitions? Parce que si je prends ces munitions, selon les politiques, je suis capable de faire un coup d'État. Mais, donc, dans ce cas, on ne me donne pas les munitions. Mais le petit blanc qui vient du Sénégal, qui, pour faire une formation, a tout ce qu'il veut. On le donne tout ce qu'il demande, parce que déjà, il ne viendra pas sans que ces moyens soient sur place. Donc quand il viendra, il aura tout ce qu'il veut, alors que moi, je ne peux pas avoir, parce que les politiques ont peur à ce qu'on fasse un coup d'État. Voilà. Voilà, maintenant, vous l'avez entendu. Ce qu'il est en train de dire là. Ou bien c'est pas ce qui s'est passé. Dites-moi si c'est pas ce qui s'est passé. C'est lui-même, il était à une conférence, il a été envoyé dans un débat, parce que c'était, le débat là, ça concerne la sécurité en Afrique occidentale, l'avancée du djihadisme, c'était un débat bien. Maintenant, lui, jusqu'à un moment là, les gens avaient donné le renseignement du président Alpha Condé, le vieux Kenema, refusait qu'on lui donne des armes. Oui, les gens refusaient qu'on donne des armes aux forces spéciales. Oui, les gens refusaient. On dit il doit attendre en cas d'attaque terroriste, on donne des armes. Mais lui, il voulait des armes pour faire des tirs. Tu as besoin d'armes pour faire des tirs, hein? Mais là, est-ce que les politiques n'ont... Voilà, c'est ce que mon ami Amadou Barry dit comme ça. Est-ce que les politiques n'ont pas eu raison sur lui? Ils ont eu raison sur lui. Parce que c'était même pas le président Alpha Condé seulement. Qui était le président de la commission de défense dans l'Assemblée? C'était le Ousmane Gawa, les autres là. Oui, c'était le Ousmane Gawa, les autres là. Parce que, en ce temps-là, on parlait de terrorisme, on dit, ne donnez pas des armes à ce type-là.
Et c'est son comportement qui avait fait que les gens ont dit non, 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 non. Si c'est pour des premières ripostes là, nous avons le Bata, nous avons le Gir, nous avons le commando samouraï. Les gens ont cité, on dit nous avons déjà ça, mais donner des armes aux gens là. Et pour lui là, les gens ont dit flagramment, hein, on dit vous le remettez les armes, il va faire un coup d'état. Vous le donnez des armes là, il va faire des coups d'état. Ou bien, maintenant il dit que les politiques, maintenant, est-ce que les politiques n'ont pas eu raison? Voilà pourquoi je dis que ce type là est un menteur, à la base même. Il a une mauvaise foi, il a une mentalité pourrie à l'avance avant qu'il ne soit à la tête des forces spéciales. Il avait déjà cette idée-là. Maintenant là, monsieur Yero, hein, monsieur Yero. Et lui, il parle de petits Français. Hein. Et vous savez, il a été formé au Sénégal. Parce que quand il est revenu, il a été recruté là. Paix à son âme. Khalifa Diallo a dit que ce monsieur n'a pas un niveau. Parce que les gens le commentaient à cause de sa taille là. On dit non, vous connaissez nous les mandingues là. Nous avons dit, oh, mais Kanyi, les gens ont fait assez de bruit. Quand on l'a mis à l'œuvre, c'était zéro. Ils étaient obligés d'envoyer au Sénégal. Ce sont ces petits Français là qui l'ont formé au Sénégal. Lui là, il est parti en mission en France, hein? Les gens ont tout fait. Le vieux Kenema a tout fait pour ne pas qu'on arme ce type-là. Donc, allez-y. Voilà pourquoi je félicite, moi je dis merci à Lansana Kouyaté et Ousmane Kaba. Moi je vous dis merci. Bonne chance, voilà, bonne chance dans votre nouvelle expérience parce que ce qui reste clair, nous allons travailler ensemble. Nous allons travailler ensemble. Nous sommes là. Maintenant, là, il y a une autre phase qui rentre en jeu. Doumbouya, là, est capable de vous interdire de sortir de ce pays-là. Il peut le faire. Quand Amadou Damaro Camara a été ramené sur terre, parce qu'il était déjà dans l'avion, on dit non, tu bouges pas là. Quand il est revenu, ils ont montré la liste, il y avait 188 personnes qui ne doivent pas quitter le pays. Dont lui, Amadou Damaro, les Kassouri, Ibrahim Akouma, tout ceci là, ce bon monde-là. Mais à partir de là, je sais que vous ferez partie. Ce type-là, il n'acceptera jamais que vous quittez le pays. Vous avez vu Charouette? Où est Charouette? Quand vous regardez les gens, ça dit, où est Charouette? Vous avez vu, personne ne parle de lui. Depuis que Charouette a fait une sortie là, l'audio est sorti là, Charouette s'est tué. Regardez aussi Siaka Bari. Si le Siaka Bari est plus agité que toi, Hiro. Mais Siaka Bari là, il sait très bien, on l'a pris, on l'a envoyé quelque part là. Siaka Bari. Siaka Bari là, il a été pris, il a été menacé. Vous avez vu, il s'est tué, il n'a rien dit. Mais il ne bouge pas, il n'ira nulle part. Parce que Siaka Bari là, c'est son jeune frère qui est l'affaire de Simon là, qui est en train de bavarder là, Siaka Bari là. Et son jeune frère là. Encore, moi je vous félicite. Jusqu'en 2032, là, nous allons faire 2032 ensemble. 2032. Mais Kouyaté, tu as vu, tu as une fin exceptionnelle. Regarde, ta carrière s'est résumée à la haine contre Alpha Condé. Toute ta carrière là s'est résumée à la haine contre le président Alpha Condé. Une haine. Non, Charles White parlait de... attendez, nous allons écouter ça. Encore une fois, une dernière fois. Je vais lire ce document-là d'un expert sénégalais. Encore. Voilà ce qu'il dit. Savez-vous qu'avec la première phase du projet Simandou, bloc 1 et bloc 2,
Aucune entreprise guinéenne n'a décroché de contrat de prestation avec les Chinois. Vous comprenez? Voilà. Celui qui a écrit un mot là et puis effacé là, c'est parce que tu as peur. Faut laisser, ne fasse pas. Voilà, c'est un expert qui l'a écrit. Hein. Il dit que savez-vous qu'avec la première phase du projet Simandou, bloc 1 et bloc 2, aucune entreprise guinéenne n'a décroché de contrat de prestation avec les Chinois. Même l'eau qu'ils boivent, ils la produisent eux-mêmes. Usine chinoise, argent chinois, profit chinois. L'argent investi en Guinée repart directement en Chine. Vous voyez ça? Vous avez vu ça? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que, chers compatriotes, si on ne se lève pas, il n'y a pas de souci. Croisez les bras, on s'écoute. C'est tout. Une dernière fois. Par exemple, moi, en Guinée, je demande, l'année dernière, j'ai demandé les munitions pour faire des tirs. Mais les munitions, je ne les ai jamais eues. Parce que pourquoi je vais les avoir, les munitions? Parce que si je prends ces munitions, selon les politiques, je suis capable de faire un coup d'État. Mais, donc, dans ce cas, on ne me donne pas les munitions. Mais le petit blanc qui vient du Sénégal, qui, pour faire une formation, a tout ce qu'il veut. On le donne tout ce qu'il demande, parce que déjà, il ne viendra pas sans que ces moyens soient sur place. Donc quand il viendra, il aura tout ce qu'il veut, alors que moi, je ne peux pas avoir, parce que les politiques ont peur à ce qu'on fasse un coup d'État. Voilà. Donc ça, c'est bien, parce que quand ils viennent et qu'ils demandent ces moyens-là, ils peuvent les avoir, donc on peut entraîner nos hommes. Mais c'est un peu agaçant, du fait que nous, ça nous agace, du fait qu'on ne peut pas faire notre métier, mais les autres peuvent le faire à notre place. Voilà, ça c'est au niveau un peu. Par exemple, moi en Guinée, je demande l'année dernière. Est-ce que les politiques n'ont pas aidé? Donc, c'est ça, mon frère. Nous allons lire ça rapidement, les plumes là. Mon ami, il faut te calmer. Il faut te calmer. En tout cas, les politiques ont eu raison. Hein. Voilà. Les politiques ont eu raison. Manamana Kamei Daoudi. Il est même frère Tonyaïna. Que les politiquement, par exemple, les politiques ont fait. Regardez ça. Hein. Regardez, les élèves écoutent. Regardez ça. Kagame et ses élèves. Je me suis abonné sur la page. Hein. Bon, regardez votre président. Regardez. C'est un très bon élève. Regardez les élèves, les deux élèves quoi. Maintenant regardez comment il regardez-les. J'avais perdu. Le gars il n'a rien dans sa tête, il n'a rien, il ne connaît que l'argent. C'est tout ce qui l'intéresse c'est l'argent. Vous dites belle Audi. Non. Allah, Mansaba. À Fouste Fodi. Voilà, j'ai posté le document du RPG que j'ai posté là. Vous avez vu le commentaire de la personne là. Vous le reconnaissez, non? Voilà, Cheikh Traoré. Voilà, Cheikh Traoré. Cheikh Traoré, c'est lui le Cheikh Traoré qui est tombé en disgrâce là, qui a été suspendu par Abaka Souma, qui a eu d'abord des problèmes avec. C'est lui qui est venu commenter. Il dit, nien. Voilà. Mfamara Diallo, non. NBA. Moi, je suis de Pennsylvanie, tu me demandes. Je suis de Pennsylvanie, je suis de Philadelphie. Ah. Moi, je suis de... Ou bien tu connais pas notre Eagles. Toi aussi, mon frère. Il faut te calmer. Ou bien tu connais pas notre équipe. L'équipe de Philadelphie. Tu connais pas? Voilà. Ma frère, toi aussi. Ah, mon frère.
Donc, Cheikh Traoré, c'est ça. Ça, c'est le communiqué du RPG. Ngaye Nye. Donc, lisons ça, Andy. Lisons. Je vais lire ça. Je vais lire là, cette plume-là. On va se séparer. Merci d'être là, hein, malgré qu'il fait nuit, mais... Voilà, merci, merci, Abdallah, le fameux Traoré de Kassa, c'est lui-même. Voilà. Excusez-moi, parce qu'il y a un tonton là qui dit qu'il aime beaucoup les plumes de Abdraman Keita. Voilà, vous savez, il y a des gens qui me disent souvent là, voilà, ils me disent souvent de lire les plumes là, donc, voilà. Non, donc on va lire ça. M. Abdraman Keita nous dit ceci, voilà, voilà. Et non, il me suit, hein, moi je ne savais pas. Il s'est abonné sur ma page, moi je me suis abonné sur sa page. Il était sur ma page aujourd'hui, il est parti, il dit, Nien, qu'est-ce que tu peux faire? Le RPG a fait son communiqué là, qu'est-ce que tu peux faire? Quel n'a, il n'a pas lancé la balle. Hein? Hein? Il n'a pas lancé la balle. Voilà, je prends ça, Abdraman Keita nous dit ceci. Il dit les critiques objectives face aux défenses subjectives. Bonne à savoir et à l'intégrer. Lorsque vous êtes au pouvoir, méfiez-vous des faux amis. Ouais. Écoutez très bien. Abdraman Keita nous dit, lorsque vous êtes au pouvoir, méfiez-vous des faux amis et de toutes sortes de flatteurs à deux balles, surtout lorsque vous êtes convaincu que vous avez tort. Ça, c'est vrai. L'erreur est humaine. C'est connu et reconnu de manière universelle. Cependant, si nous avons exigé dans la société un enseignement et une éducation de qualité, définir dans nos lois les crimes et délits, déterminer le rôle des forces de l'ordre et des magistrats dans nos constitutions, etc., etc., c'est parce que nous sommes des êtres organisés et civilisés. Voilà. Dans ce cas, il nous appartient d'exiger de nos semblables une prestation de qualité, même si nous savons que c'est parfois difficile à obtenir. Toutefois, lorsque cela concerne les élus ou les hauts fonctionnaires de l'État, l'exigence de l'excellence et de la transparence devient une norme, voire une obligation pour le citoyen. Ça, c'est vrai. Par ailleurs, un responsable de l'État devrait être plutôt inquiet si personne n'apporte des critiques à l'encontre de ses actions. Oui, normalement. Car cela voudrait dire simplement que personne ne s'intéresse à lui, ni à ses actes posés, ce qui est très mauvais pour la bonne santé de la nation. Face à une telle situation, celles et ceux qui font semblant de vous soutenir dans vos erreurs ne sont pas nécessairement vos amis. Voilà, il faut leur dire ça. Hein. Voilà. Ils ne sont pas difficiles à reconnaître. Écoutez-les, regardez-les et lisez-les. Ensuite, réfléchissez objectivement et vous comprendrez sans aucun doute. Vos amis les vrais ne vous êtes pas en pâture. Certes, mais ils vous diront clairement ce qu'il en est. Un vrai soutien n'aura aucun problème ni de complexe à reconnaître vos erreurs, vos défauts ou vos fautes, car il sait que vous avez certainement vos qualités qu'il peut mettre en exergue sans invective ni insulter. Un soutien, un vrai, c'est que vous avez besoin de critiques pour vous améliorer. Et lorsque ces critiques-là sont nécessaires, votre soutien, le vrai, cherche plutôt à vous interpeller afin que vous puissiez corriger cela immédiatement. Car il n'a qu'une mission, la réussite de votre travail, qui est directement le centre d'intérêt de vos compatriotes qui critiquent vos actions. Ça, c'est la vérité. Dans la position d'un vrai soutien d'une autorité, la première valeur qu'il défend est l'apaisement et la sensibilisation, le tout dans un but recherché qui n'est autre que la satisfaction des citoyens révoltés. Oui. Mais lorsque vous êtes au pouvoir et que vous n'avez rien à faire que de nourrir des faux soutiens parce qu'ils peuvent raconter des inepties et des contre-vérités, vous pouvez dans les faits avoir un bilan à défendre, mais
il ne sera que l'ombre de lui-même. C'est impressionnant de voir comment l'on se déploie pour défendre l'indéfendable. C'est Adraman qui est à merci, que Dieu vous grandit. Voilà. Même Franyana, si vous aimez Djibala, si vous aimez Djiba, ceux qui sont sortis là, comme Ruby Sarah, bon, pourquoi je ne parlerai pas de Ruby, ces journalistes perdus là, ils viennent d'obtenir un poste là, donc c'est normal là, qui parle de petits gens ou petits garçons. Voilà, lui, il était tellement critique du régime du président Alpha Condé. C'est Bonarien est devenu aujourd'hui le défenseur des fautes comme ça, impardonnables. Personne, moi-même personnellement, ce ne sont pas les fautes là qui m'agacent ou qui me fatiguent. Mais regardez Mamadi Doumbouya même en personne. Lui-même, même si étant un faux type, il n'est pas allé à l'école, il a baissé la tête 3 fois et puis il a bougé ses pieds 2 fois sous son boubou. Parce que Mamadi Doumbouya savait que ce qui se dit ne collait pas avec, c'est-à-dire ça n'allait pas. Le discours était trop mauvais, trop bad. Lui-même Doumbouya, pour lequel le gars là a été concentré là, lui-même il reconnaît que c'était mauvais. Maintenant, allez-y voir les réactions par-ci, par-là, les emails, voilà, c'était l'émotion. Regardez-moi, c'était l'émotion. La façon qui a touché tout le monde là, ceux qui ricanaient, lui-même il riait. Mais que le gars là considère les Guinéens, c'est un manque de respect envers même le public qui était présent. Bon, comme Alumalo, c'est pour aller manger dans la poste de Djiba qui vous intéresse. Mais Adraman a raison. Sinon, il devait se concentrer sur le discours. Vous pensez qu'un Baouri peut se comporter comme ça? Baouri est un intellectuel, peut pas se comporter comme ça là. Depuis quand les gens font le discours dans ce pays? Depuis longtemps. Mais pour la première fois, quelqu'un comme ça, il vient, lui-même, il est là, il est là, il ricane, il rit, comme si c'est... Mais vous regardez lui, où est le sérieux? Mais est-ce que vous pouvez défendre quelqu'un qui se comporte comme ça, là? S'il était dans son sérieux, il faisait une lecture, oui, une lecture, il est concentré, oui, on peut comprendre ça, oui, c'est l'erreur. Mais il est là, il est distrait. Lui-même, il est distrait, il fait comme ça. L'anecdote, la question de Doumbouya Mati, quand il parle de Zénès il parle de Zénès de Simandou. Moi, je mets quiconque à défi. Je dis, mais quiconque à défi. De venir me dire que Djiba Diakité était là lorsque Simandou a commencé, en Guinée. Que quelqu'un vienne me dire ici que Djami, parce que selon Jeune Afrique, que c'est elle-même qui connaît le projet Simandou, Djami que vous voyez comme ça, demandez à Djami. Parce qu'on parle des normes environnementales. Hein? Demandez à Djami aujourd'hui pourquoi nos parents de Damaro, de Simandou la manifestent. Nos parents manifestent. Demain, nous allons vous montrer la vidéo. Les parents n'ont pas d'eau parce que comme c'est elle là, la ministre de l'Environnement là qui connaît Simandou, qu'est-ce qu'elle fait pour la population de Simandou en matière d'environnement? Les gens n'ont pas d'eau, ils n'ont rien. Ils sont sortis manifester. C'est là-bas que se trouve Simandou. Simandou se trouve là-bas. Simandou se trouve... La population qui est en bas de Simandou n'ont absolument rien. Ils n'ont pas d'eau. Je ne parle pas de courant, hein, parce que ça c'est national. Mais l'eau, au moins l'eau potable. On dit c'est Djami, c'est là qui connaît Simandou. Mais côté environnemental, qu'est-ce qu'elle fait pour la population de Simandou ou la population de Damaro? N'importe quoi. Parlons de ça. Le gars vient prendre les gens, minimiser le public là et puis vouloir le défendre. Bonne nuit, Kéré. Qui peut défendre Djiba dans ça là? Si ce n'est pas des bêtises, quoi. Allez-y, flattez-les. Adraman a raison. Allez-y le flatter. Oh, Itanano, les gens là. Mais Ruby, ce petit Ruby là. Je l'ai dit ce matin là. Tu n'as pas de dignité, Ruby Sarah. Toi, tu n'as pas de dignité. Ou bien, ça dit, nous ne perdons plus notre temps. Sortir de vos anciennes vidéos où vous tirez à balles réelles sur Alpha Condé, sur le gouvernement d'Alpha Condé. Tout est mauvais, ceci, cela. Mais aujourd'hui, tu as eu un petit poste. Hein? Si Alpha Condé fermait les médias là,
Hein? La façon dont les médias sont fermés aujourd'hui, là. Tu allais souffrir, hein? Tu allais souffrir. Mais te voir comme ça, toi, Rubissara, les médias là sont fermés, tu n'as pas réagi. Hein? Tu es resté bouche fermée. Toi qui as la langue mielleuse là. Tu es resté bouche bée sans dire quelque chose. Vous n'avez absolument rien dit aux Guinéens, vous n'avez pas de dignité. Gardez ça pour vous. Nous, on s'en fout de vous. Regardez-vous, des petites personnes. Ça a commencé par Kaba, qu'on a envoyé, Mohamed qu'on a envoyé en Suisse. Mohamed, moi je l'ai vu aux États-Unis ici, là. J'ai fait comme si je ne l'ai pas vu. J'étais dans ma voiture, assis, je l'ai vu. Il est devenu quoi aujourd'hui, Mohamed? Toi, Ruby, là, tu es directeur de cabinet, on ne sait pas, hein? Toi, Ruby, qu'est-ce que tu n'as pas dit dans ce pays-là? Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Ce que Djiba a fait là, si toi tu te réjouis de ça, sors, tu le défends. Sors, tu fais une conférence de presse pour dire non, ces fautes-là sont pardonnables. Dis ça. N'importe quoi. Bon, Nikele, on se remet. Hein? Hein? Simandou là, je l'ai dit, Simandou, j'ai dit mes parents, allez, la vidéo circule, demain je vais faire passer la vidéo. Voilà, je vais faire passer la vidéo demain. Bonne nuit à tout le monde. Merci.